Alors, dans cette vidéo, on va voir 6 éléments à utiliser à la lettre pour sortir dans la pauvreté. C'est la question que beaucoup de personnes sont en train de se poser. Comment je peux faire pour sortir dans cette situation très difficile que j'ai en train de vivre? Il y a certaines personnes qui vont aller jusqu'à se culpabiliser en disant que moi, je ne vaux que rien, je suis au moins que rien. Parce que non, je vais vous dire une chose. Vous n'êtes pas fautif. Vous n'êtes pas responsable de votre situation. 90% de la jeunesse africaine, ils sont juste eu la malchance de se naître dans une famille où il n'y a rien. Vous n'êtes pas responsable. Et je prends mon cas, c'est-à-dire que j'étais dans une pièce avec ma mère, mon frère et ma soeur, dans une seule pièce. Donc, on n'est pas responsable, nous, la jeunesse. On est en train de tout faire pour s'en sortir, pour aider même ces parents-là qui n'ont pas construit grand-chose pour nous. Parce qu'il faut qu'on soit honnête et avoir le courage de dire certaines choses. Ils n'ont pas construit grand-chose pour nous. Donc, c'est à nous de se construire pour nous-mêmes et de construire pour ces personnes-là. Mais heureusement pour vous aujourd'hui, je vais vous donner quelques codes vraiment qu'on a eu à décoder à travers toutes les personnes qui ont parti de rien et devenu quelqu'un d'extraordinaire ou quelqu'un d'exemplaire, surtout dans le domaine de l'éducation financière, qui ont quitté point A et arrivé point B. Donc, maximum de concentration. Cette vidéo peut être l'une des vidéos les plus instructives dans cette scène parce qu'on a partagé des centaines et centaines de vidéos. Merci, on est plus de 50 000 personnes bien sûr, mais vraiment concentration le maximum parce que vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Mais tout ça, ça va être juste après le petit intro et on revient maintenant pour vous donner 6 codes déjà décodés. Si vous le pratiquez, je vous le jure, vous aussi, vous allez sortir dans cette situation que vous cherchez tous les moyens pour s'en sortir. Après l'intro. Alors, merci beaucoup, mais si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement et de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Vous n'allez pas le regretter parce que nous allons partager beaucoup de contenu intéressant. Mais comme je l'ai dit, on va entrer directement au vif du sujet. C'est très important, étant jeune, de vouloir s'en sortir, de se battre. Il y a des gens qui sont devenus des manœuvres quelque part, des ouvriers, des mécaniciens, des commerçants, des ambulants. Vraiment, la jeunesse africaine, ils sont vraiment braves. Et tout le monde est en train de tout faire pour s'en sortir. Et moi aussi, je fais partie de ces personnes-là. Je vais vous raconter un peu mon histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent. Mais je vais vous dire, moi en 2006, j'étais à Dakar, dans une grande carrefour qui s'appelle Casbe. Je vendais des journaux, écoute-moi bien. Je mettais des journaux ici. Je courais derrière, pour ceux qui connaissent Dakar, ce qu'on appelle les cars rapides, les bus, les ndiagayay, pour vendre des journaux 100 francs. Chaque journal vendu, je gagne 20 francs CFA. 20 francs. Si je vends 100 journal, j'ai gagné 2000 francs, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, à l'époque. Et c'était très difficile de vendre plus de... Si je vendais 100 journal, moi, j'étais très content. Pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire que moi aussi, j'ai connu cette galère que la jeunesse est en train de vivre. Souvent, les gens me disent que c'est que non, j'aime bien trop vite tes vidéos, lui, c'est que j'aime bien les voyages que vous faites, les déplacements. Si vous regardez cette décor, vous savez très bien que je ne suis pas dans mon bureau, là où j'ai l'habitude de faire les vidéos parce que je suis en déplacement. Mais j'ai commencé là où vous êtes là. Ou bien même plus là même. Parce que j'ai gagné 1000 francs, 1500 par jour. Pour vous dire que moi, il n'y a personne qui peut être vraiment mieux placé pour savoir cette douleur que vous êtes en train de vivre si vous n'avez pas quoi manger. Si vous regardez votre mère, le bailleur est là en train de lui demander le loyer du mois ou bien votre père et vous n'avez absolument... C'est-à-dire que je ne peux pas... Il n'y a personne. Et on dit souvent que moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir diplôme, bien sûr, même CFE. Mais par contre, si... la pauvreté était un diplôme, je peux vous dire que j'ai mon master 2 en pauvreté. Je connaissais cette galère-là. C'est pourquoi moi, vraiment, ça me fait mal vraiment de voir souvent ce que je vois dans ce continent-là. Mon objectif et mon rôle, c'est toujours d'apporter quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous dire,
règle que toutes les personnes qui veulent sortir dans la pauvreté doivent respecter, de quitter leur zone de confort, c'est de quitter leur environnement, c'est de quitter leur famille, c'est-à-dire que quitter là où vous êtes là. Parce que là où tu es, depuis un bon moment, et tu es en train de tout faire, rien ne change, quelque part peut-être le problème, ce n'est pas toi. Peut-être quelque part le problème, c'est là où tu te trouves là. C'est là où se trouve le problème. Robert Kiyosaki l'a bien développé dans son livre Le cadran du cash flow. Il a dit quelque chose de simple qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Il a dit que 5% de la population mondiale partage 95% de la richesse mondiale. Et 95% de la population mondiale partage que 5% de la richesse mondiale. Là, tu n'as pas besoin d'être intellectuel. Là, tu n'as pas besoin d'être un magicien. Cherche surtout les 5% qui partagent les 95% de la richesse mondiale et tu rejoins. Point. C'est aussi simple que ça. Donc, première règle, premier critère pour sortir de la pauvreté, c'est de quitter votre zone là. Mon cher ami, regarde-moi, yeux dans les yeux et tu me dis la vérité. Est-ce que tu te sens à l'aise dans cette zone là, dans ce quartier là, dans cette famille là? Si tu ne te sens pas à l'aise et tu sais très bien que tu ne peux pas réussir dans cette zone là, sortez. Toutes les personnes, tous, sans exception des gens qui ont réussi dans la vie, il y a un moment donné, ils ont quitté leur zone de confort. Ils ont quitté leur environnement toxique. Parce que tu es avec des amis qui ne te poussent pas à avancer. Tu es avec une famille qui cherche toujours les 10 000, les 5 000 que tu as gagnés dans la journée pour prendre une partie. Tu ne pourras jamais investir. Tu ne pourras jamais faire autre chose. Il y a un moment donné, tu dois prendre certaines décisions qui font mal à d'autres personnes même. Mais toi, en tant que la personne qui veut quelque chose, tu sais très bien pourquoi tu prends ces décisions-là. Donc, premier critère, c'est de sortir dans votre zone de confort. Mon cher ami, sortez, partez. Partez te chercher. Et si vous regardez, pourquoi les États-Unis d'Amérique est l'un des pays les plus développés au monde? Parce que tout le monde se cherche là-bas. Tout le monde a quitté sa zone de confort pour venir se chercher. Tout le monde a quitté sa zone de confort pour venir se chercher. Il n'y a personne qui est américain. Ils sont des Asiatiques, des Afro-Américains, etc., etc. Les Africains aussi de la diaspora qui sont en France, tout le monde s'en sort parce qu'ils sont sortis dans leur zone de confort. Tant que tu es dans cette zone-là, ça va être difficile. Donc, première règle pour réussir en business, vraiment, c'est, je le dis et je le répète, pour sortir dans cette pauvreté-là, c'est de quitter cette zone que vous vous retrouvez. Alors, deuxième aussi, sacrifice ou bien chose que tu dois faire pour sortir rapidement dans la pauvreté, c'est d'avoir cette envie, ce désir d'apprendre, soif d'apprendre. Toutes les personnes, tous, sans exception, des gens qui ont quitté point A, c'est-à-dire qui étaient dans une situation très délicate, hein, la pauvreté extrême, et du jour au lendemain, ils sont tous changés. Quand je fais mes investigations, le point de départ, le déclic vient de l'apprentissage. Tu apprends des nouvelles compétences, tu apprends des nouvelles choses. Et Justin Mortelet, qui est un ami, hein, pour ceux qui me connaissent très bien, au Sénégal ou bien en Afrique, savent très bien que c'est l'un de mes meilleurs amis, il a raconté une histoire qui va faire comprendre de l'importance de la connaissance. Il a dit que lui, il est architecte de formation, il a son diplôme et tout ça. Il y a un moment donné, il était pris dans une maison pour apprendre les gens, tout ce qui est mathématiques, physique et tout ça. On lui paye $50 par mois, etc., etc. Il a travaillé quelques mois et il a demandé pour qu'on lui augmente ses $50 parce qu'il fait un bon travail, etc. Vous savez qu'est-ce que le parent de ses élèves l'a dit? Il a dit que non, on ne peut pas l'augmenter parce que ce que tu es en train d'apprendre les enfants là, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans le quartier qui sont prêts à leur apprendre ça. Si vous arrêtez aujourd'hui, on va trouver quelqu'un d'autre. Et lui, il s'est rendu compte que si vous détenez des connaissances que tout le monde détient ou bien des connaissances où tu es facile à remplacer, ça va être difficile de sortir dans la pauvreté. Et à partir de là, il est allé apprendre une autre compétence qui est archicad, comme il l'a expliqué parce que c'est architecte. Et à partir de là, on est accepté à lui payer $80 par personne. Hein? Et là, on lui paye $50 par presque 7 personnes. Là, il y a presque 12 personnes. Chaque tête lui paye $80 par mois. Et c'est lui qu'on demande vraiment de continuer à le faire. Pour dire quoi? Il y a un moment donné, quand on dit apprendre, Idriss Aberkane l'a dit, l'économie de la connaissance. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la connaissance est plus chère que le pétrole. Donc, si vous ne comprenez pas l'importance, parce que quand vous êtes pauvre et vous pensez que ce qui va régler votre problème, c'est chercher l'argent, où tu vas chercher l'argent? Si tu ne connais pas, tu vas taper poteau, comme on dit à Abidjan. Tu vas taper poteau fort même, mon frère. Donc, ce qu'il faut faire,
c'est de sortir dans votre zone de confort, comme je l'ai dit. Mais deuxième chose, de prêt à apprendre. Apprenez à travers les livres en premier lieu, les conférences, les séminaires, les rencontres, comme disait aussi notre mentor, Coach Simon Oudragon, conférence en conférence, séminaire en séminaire, rencontre en rencontre, contact en contact, et tu deviens millionnaire avant 30 ans. D'accord? Donc voilà, je pouvais aller dans la connaissance, je pouvais aller plus loin dans la Bible, comme on disait, mon peuple périt par manque de connaissances, et le développer sur le Coran et tout. Mais en tout cas, je vais la limiter pour vous dire, deuxième chose qu'il faut faire pour sortir dans la pauvreté, c'est d'avoir cette soif d'apprendre. Alors, troisième chose aussi qu'il faut faire impérativement pour sortir dans la pauvreté, si vous êtes né dans une famille vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, modeste, les choses ne sont pas vraiment roses, voilà, il faut que tu te débrouilles pour manger, il faut devenir entrepreneur. Toutes les personnes qui sont réussir à changer les choses, ils sont tous entrepreneurs sans exception. Je répète, sans exception. Si tu es né dans une famille pauvre, il n'y a rien à la maison, ton père se débrouille pour te donner le transport de l'école et il met dans ta tête, oui, c'est toi qui dois prendre le relais. Et en même temps, maintenant, la seule chose qu'on te dit, allez à l'école, trouver des diplômes, des bonnes notes et ensuite trouver un bon boulot. Cher ami, il n'y a plus de bon boulot même. Tu ne vas même pas trouver. Désolé de vous le dire, parce que l'intelligence artificielle est en train de tout changer. C'est-à-dire que au XXIe siècle, notez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est 10 000 fois beaucoup plus facile de créer un emploi par rapport à les années 2000 ou bien années 1990 ou 1950. Mais par contre, les années 1950, 1960, 2000, c'était 10 000 fois beaucoup plus facile de trouver un emploi que cette période-là. On ne recrute plus. Donc maintenant, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de devenir entrepreneur par A ou B. De notre aussi frère Valère, c'est-à-dire que argent livre, un pied à l'école, un pied dans les affaires. Et si vous ne comprenez pas ça, je vous conseille vraiment de lire le livre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère. Voici les 3 principes, hein? On va continuer les 3 premiers principes qui est hyper important à comprendre pour sortir de la pauvreté. Ceux et celles qui veulent toujours gagner sur les téléphones qu'on distribue chaque mois ou bien les 500 000 qu'on va distribuer par quelques personnes, n'hésitez pas à mettre sur les commentaires, voilà, faites une commentaire et à la fin vous achetez je veux un téléphone, c'est hyper important. N'hésitez pas à liker les vidéos, c'est hyper important pour permettre d'autres personnes aussi de voir ces vidéos-là. Si vous pensez aussi que d'autres personnes peuvent apprendre, n'hésitez pas à le partager le maximum possible. Alors, quatrième aussi chose qu'il faut faire vraiment pour sortir dans la pauvreté, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est de commencer tôt. Si tu as 22 ans, 23 ans, c'est déjà trop tard. Tu n'as plus d'excuses d'attendre. Ne me dites pas que non, moi, il y a des gens qui m'écrivent souvent pour me dire c'est 16 ans. 16 ans même, comme disait Coach Simon, tu es assez vieux parce que tu es avec ton père qui te dit comme lui, tu es assez vieux pour entreprendre. Toutes les personnes, sans exception, les entrepreneurs, parce que je vous avais dit de sortir dans votre zone de confort, je vous avais dit d'avoir cette soif, cette envie d'apprendre, je vous avais dit d'entreprendre. Maintenant, la suite, c'est d'entreprendre tôt. Tous ces entrepreneurs qui ont réussi, regardez dans votre zone, dans votre pays, dans votre quartier, dans le monde entier, tous ces entrepreneurs qui ont réussi, ils sont commencés tôt. C'est-à-dire que dès le bas âge, là, ce message-là, si toi tu es un jeune, je voudrais que tu fasses passer ce message à ton père. S'il y a certaines personnes qui peuvent couper même cette partie-là, pour le partager sur les réseaux sociaux, pour que les parents puissent regarder cette vidéo-là, c'est hyper important. Je lance un message pour les parents d'élèves. Les parents, que ce soit, même si ce n'est pas des parents d'élèves, les parents d'une manière générale, s'il vous plaît, par l'amour de Dieu, c'est ce que vous aimez les enfants, c'est ce que vous nous aimez, c'est ce que vous voulez nous protéger. Mais la meilleure manière de nous aider, c'est de nous accompagner, c'est de nous aider à commencer tôt les affaires. C'est à partir de là qu'on apprend. Les Libanais, ils ont compris ça. À l'âge de 5 ans, 6 ans, on envoie les enfants maintenant dans les magasins, ils commencent à apprendre l'argent, ils commencent à apprendre le business. Les Chinois ils ont compris ça. Tous les gens qui gèrent l'économie du monde aujourd'hui comprennent ça. Les Juifs, de la même manière. Donc nous, pourquoi on veut dire les gens, non, il faut attendre 18 ans, tu es en train de dire, tu es jeune, 20 ans, tu es en train... Mais quand est-ce? C'est pourquoi les gens qui ont allé loin à l'école en Afrique, ils n'ont pas réussi. Je vais vous dire pourquoi, 80%. Pourquoi? Parce que quand tu termines tes études à 30 ans, 30 ans, tu es toujours à l'école. Tu termines à 30 ans. Maintenant, tu cherches espace pendant 5 ans. Hein? Tu finis, là, tu as... Mais tu es 40 ans.
Les gens qui ont réussi 40 ans, ils ont déjà réalisé tout ce qu'ils voulaient réaliser. Toutes les personnes, Kylian Mbappé, avant 30 ans, il a réalisé, on a compris qu'il a réussi. Cristiano Ronaldo, avant 40 ans, on a compris qu'il a réussi. Bill Gates, ainsi de suite, ils ont changé le monde. Toi, tu attends 40 ans pour commencer. Donc, c'est l'une des pires conneries que quelqu'un peut faire. Donc, toi qui as 40 ans, c'est pas encore fini. Parce que, comme vous le savez, colonel Chandor a créé KFC à l'âge de 70 ans. Tu as toujours ta place. Mais ceux qui n'ont pas encore 20 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, si vous n'arrêtez pas de me dire que j'ai 15 ans, je ne vais plus vous répondre même. Vous êtes assez vieux même pour commencer l'entrepreneuriat. C'est le bon moment. Donc, quatrième chose, c'est de commencer tôt. Alors, cinquième chose aussi qu'il faut mettre en place vraiment pour sortir dans la pauvreté, si vous êtes né comme moi dans une situation vraiment délicate, c'est d'être un chercheur d'opportunités. Oui, arrêtez de dire, parce que c'est celui qui ne risque rien à rien, mais toi tu le dis, mais tu ne l'appliques pas. Tu n'as jamais... C'était quand la dernière fois que tu as pris un risque? Donc c'est-à-dire que si tu ne risques rien, tu n'as rien. Cherchez des opportunités, investissez, allez chercher là où les gens gagnent de l'argent. C'est-à-dire que, je dis souvent quelque chose, mieux vaut prêt à saisir une opportunité qui ne se présentera jamais que de ne pas prêt lorsqu'une opportunité se présente devant toi. Je répète, mieux vaut prêt à saisir une opportunité qui va jamais se présenter que de ne pas prêt lorsqu'une opportunité se présente devant toi. Tu vas le regretter toute ta vie de ne pas saisir cette opportunité. Mais par contre, quand tu es prêt à saisir une opportunité, tu as toujours l'espoir. Et c'est l'espoir qui nourrit l'homme, qui te permet de vivre. Parce que tu penses toujours que demain sera meilleur, demain sera le bon. Jusqu'à le jour de ta mort, il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas vivre une vie merdique ou bien une vie que tu vas regretter. Mais quelqu'un qui a raté une opportunité, je vous raconte juste une anecdote. En 2018, on était trois. Moi, je vais citer les noms. Moi, Amadou Seck, un ami qui s'appelle Momodou Sarr, qui est graphiste, qui regarde toujours mes vidéos, et Elhaji Aliou Ndiaye. On nous a parlé d'un business et on nous a parlé de Bitcoin. Ensemble, même jour. Le gars qui nous a parlé de ça, il est parti, voilà, c'est un ami qui était en Belgique, etc. Lorsqu'il nous a parlé de ça, il est revenu. Moi, je lui ai dit, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Sarr, bon, il a un certain niveau. Aliou Ndiaye, il a son master et tout ça. Il pensait qu'il est plus intelligent que tout le monde. À partir de là, tu deviens même con. Lorsqu'on nous a parlé de cette opportunité-là, eux, ils n'ont pas prêt à saisir l'opportunité. J'avais 168 000, 160 000, quelque chose comme ça, c'est saisir l'opportunité. Jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là regrettent pourquoi ils n'ont pas saisi l'opportunité en même temps que moi. Et cette période-là, eux, ils savaient plus d'opportunités, de possibilités de saisir l'opportunité. Aujourd'hui, avec beaucoup de modestie, économiquement, financièrement, ce que je peux faire, ils ne peuvent même pas faire la guerre. Oui, on dit la vérité. Et ça vient de cette opportunité que j'ai eu la chance et l'occasion de saisir. Donc toutes les personnes qui ont réussi, ce sont des chercheurs d'opportunités. Tu n'as pas grand-chose à perdre. Si vous investissez aujourd'hui 200 000 ou 250 000, si ça ne marche pas, qu'est-ce que ça va changer? Rien du tout. Rien. Ça ne va pas t'empêcher de continuer à vivre, ça ne va pas t'empêcher de faire ce que tu es en train de faire, ça ne va pas t'empêcher de continuer à manger et aller dans les toilettes et sortir ce que tu as mangé. Point barre. Mais si ça marche, pose-toi la question si ça marche. Je donne un exemple. Aujourd'hui, notre formation crypto qui vient de commencer. On te dit, investis-toi sur cette formation. C'est 250 000, c'est 400 000. Mais 400 000. Mais ces 400 000, quoi qu'il arrive, tu vas le perdre. Quoi qu'il arrive, ces 400 000 là, tu vas le perdre. Sur quoi que tu vas le perdre? C'est ça la question que tu dois te poser. Sinon, deviens un chercheur d'opportunités. C'est l'un des éléments qui peut vous permettre de sortir dans la pauvreté. Six et dernière chose aussi qu'il faut faire pour sortir dans la pauvreté, c'est de devenir un investisseur. Si vous respectez cette chronologie que je viens de vous donner, à la fin vous avez des miettes. Ces miettes-là, vous devez le mettre sur quelque chose qui rapporte de l'argent. Il y a un moment donné maintenant, ce n'est plus toi qui vas aller bouger pour que l'argent vienne, c'est les investissements. Je pense que cette vidéo mérite vraiment une suite. Je fais une autre vidéo pour vous donner quelques critères. Parce qu'il y a un moment donné, arrivé à ce niveau-là, là je vais prendre mon exemple. Lorsque je suis arrivé à ce niveau-là, comment je fais maintenant?
pour vraiment externaliser, augmenter, vraiment exceller le business rapidement. Comment je fais? Là, dis-moi sur les commentaires. Si vous voulez que je fasse la suite de cette vidéo, vraiment, je vous attends sur les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir de faire la suite de cette vidéo parce que ça peut apprendre beaucoup de choses, les gens qui sont en train de nous suivre. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on vient de toucher 50 000 abonnés. Le vrai travail et le vrai, vraiment cette envie de partager vient de commencer. Vous allez même être étonnés ce qu'on va partager le reste de cette année 2023 avec vous et commencer 2024. Donc toute personne que vous voulez que si vous connaissez quelqu'un que tu veux vraiment que cette personne se développe, réussir financièrement, développement personnel, fais le maximum pour que cette personne connaisse cette scène. Il n'y a que 3 choses à faire. Likez, oui, allez-y, je vous attends 30 secondes. Mettez un commentaire, partagez cette vidéo, invitez d'autres personnes de venir abonner parce que ils ne vont pas le révéler. Voilà les 6 bonnes choses que je voulais partager avec vous. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur les commentaires. Ça vous permettra aussi de faire partie des personnes qui vont bénéficier de ces téléphones que nous allons partager dans les jours à venir dans cette scène. Merci beaucoup. Merci encore une fois. C'est toujours un grand plaisir de partager avec cette communauté. Comme je l'ai dit, partagez cette vidéo le maximum possible parce que ça peut aider beaucoup d'autres personnes. Donc, en petite parenthèse, il y a beaucoup d'idées. C'est à travers le livre Avant d'avoir l'argent de Justin Mortodé, que je vais vous mettre peut-être le lien ou bien voilà, que j'ai vraiment relu et je vois beaucoup de thématiques qu'il a développées qui sont très intéressantes. Et dans ce livre que je me suis même inspiré pour faire cette vidéo. Merci beaucoup. Donc, félicitations à Justin Mortodé. Donc, c'est ça qu'on attend de la jeunesse africaine, apporter de la valeur ajoutée à la communauté. Merci, à la prochaine. Ciao.